Bonjour, nous sommes le 11 avril 2025. Dans cette vidéo, je vous informe d'un éventuel danger qui pourrait arriver pour tous les Français. Et sur la fin, je vous réserve une excellente nouvelle pour l'Europe. Mais passons tout de suite aux bonnes nouvelles. Aux États-Unis, le leader du mouvement terroriste MS-13, qui est connu sur le plan international, a été capturé, ainsi que 340 criminels. Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré « C'est ce qui se passe quand vous laissez de bons flics être des flics ». L'épouse du docteur Anthony Fauci, que vous connaissez, Christine Grady, a été licenciée de son poste au NIH, qui était dirigé par son mari. Le criminel condamné, Hunter Biden, que vous connaissez aussi, vient d'accepter de renoncer à sa licence d'avocat à Washington afin d'éviter d'être radié du barreau. Il a plaidé coupable à 9 chefs d'accusation liés au crime d'avoir menti sur sa consommation de drogue pour acheter une arme à feu. Les États-Unis prévoient de mettre fin à plus d'1 milliard de dollars de financement de Gavi fondé par la fondation Gates. Le 27 mars, il y a 9 États aux États-Unis qui n'ont plus d'impôt sur le revenu, c'est une réalité. L'Alaska, la Floride, le Nevada, le New Hampshire, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Washington et Wyoming. En France, il faut se rappeler que l'impôt sur le revenu a été mis en place après la Grande Guerre de 14-18 et était censé être temporaire. Mais bien sûr, on le garde. Elon Musk a vendu X pour 33 milliards de dollars à sa start-up xAI. En fait, l'ancien Twitter va fusionner avec la société d'intelligence artificielle de Musk. Le vent tourne à Disney et c'est rapide. Disney a décidé de retirer un personnage transgenre de sa prochaine série Pixar, Win or Lose, et de la remplacer par un personnage ouvertement chrétien. Ça change complètement d'énergie. Tiens. En France, le journal du 20h de France 2, en seulement 4 ans, a perdu 1,5 million de téléspectateurs, passant de 5,5 à 4 millions d'audience. Une chute vertigineuse de 27%. Ça, je vous l'ai déjà dit. Qui regarde encore ces reliques d'un autre temps. En Israël, un sondage réalisé par la chaîne israélienne Channel 12 a montré que 70% des Israéliens ne font pas confiance au gouvernement de Netanyahou. Passons à l'affaire de Marine Le Pen. Vous avez tous appris que Marine Le Pen a été punie par la justice. Elle ne sera pas éligible en 2027 pour les présidentielles. C'est une bonne nouvelle pour le réveil des Français. Ils voient ainsi que leur justice est à 100% politique. Même la gauche n'accepte pas ce type de justice. Et à l'international, de nombreux pays ont été choqués par la justice française. Alors je vous explique pourquoi cette décision. En fait, l'IFOP a fait un sondage pour le Figaro au sujet de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen arrive en tête avec 31% des voix, Édouard Philippe 25%, Jean-Luc Mélenchon que 14% et les autres autour de 5 à 6%. Il fallait donc faire barrage rapidement à Marine Le Pen tout de suite. Par ailleurs, je fais référence à Philippe Devilliers sur CNews. La justice écrit, je cite, « Avec Marine Le Pen, il y a un risque de trouble public démocratique. Ce vocabulaire n'existe pas en justice pénale. C'est une pure invention. Depuis quand la justice invoque de nouvelles condamnations? Nous sommes en pleine manipulation. » Notons aussi que François Bayrou a été inculpé des mêmes faits vis-à-vis de l'Europe, mais lui, il a été relaxé. Très curieux tout ça. La bonne nouvelle est que la justice se révèle à tous les Français sans exception, gauche, droite,
pour qu'il se réveille. EM a organisé à Paris une grande réunion européenne qu'il a appelée sa coalition des volontaires. Ce terme a été récupéré de Bush lors de la guerre en Irak. Non, rien d'innovant. 31 pays se sont réunis pour finalement en retenir que 2, la France et l'Angleterre, qui iront en Ukraine donner des conseils aux soldats ukrainiens. La mégalomanie fait un grand flop. EM a aussi réuni en urgence les industriels français avec des menaces voilées sur l'engagement patriotique, des appels pathétiques à la solidarité européenne, mais aucune contre-proposition concrète. Les PDG ont écouté poliment et à la sortie, ils ont tous rigolé entre eux car ils sont déjà tournés vers les États-Unis. Des chiffres concrets. CMA-CGM, dont le PDG Sadeh est très proche de Macron, il a déjà signé pour 20 milliards de dollars aux États-Unis. LVMH a déjà officialisé ses extensions aux États-Unis. Saint-Gobain construit une nouvelle usine à New York pour 40 millions. Stellantis relance une usine en Illinois pour 5 milliards. Schneider Electric investit dans l'énergétique pour 700 millions, etc., etc. Les grandes entreprises partent aux États-Unis et c'est une réalité. Il y a simplement Macron qui ne le sait pas. C'était la réunion la plus inutile qui soit, c'est totalement pitoyable. Mais qui est EM? En 2017, à Toulon, il a dit, je cite, « Parce que je veux être président, je vous aime et je vous ai compris ». Cette phrase absurde et mégalomane révèle son narcissisme pathologique. Voici sa logique perverse également qui est décortiquée. Il ne dit pas « je vous aime donc je veux être président », mais bien « je veux être président donc je vous aime », avec en plus la parodie grotesque avec Charles de Gaulle. Alors, il est mégalomane, psychopathe, pervers, tout cela, ça fait beaucoup. Nous avons tous appris que nous allons recevoir chez nous une information pour apprendre à faire notre kit de survie en cas d'attaque nucléaire. Merci beaucoup. Donc, si vous avez une bombe nucléaire qui tombe sur la France, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres, etc., etc. N'oublions pas que cette guerre, c'est celle de EM et non pas la guerre du peuple français. Il veut nous entraîner dans sa guerre à lui, qui lui est propre. Alors, plusieurs mouvements citoyens proposent de renvoyer ce courrier sur le kit de survie à l'Élysée. Si vous voulez vous faire un nom ferme et franc par rapport à cette rhétorique de manipulation par la peur. Alors c'est très simple. Il suffit de ne pas ouvrir l'enveloppe, d'écrire « Retour à l'expéditeur » en capitale, de rayer votre adresse et tout simplement de le déposer dans une boîte aux lettres. Et c'est bien sûr gratuit. À vous de voir. Mais ce n'est pas tout. En face de nous, nous avons un couple psychopathe et aussi très pervers. Ceci est confirmé par plusieurs psychologues professionnels. Une médium pertinente nous met en garde. Alors, c'est ce que je vous dis. Il y a la partie visible et invisible. Vous savez que sur la pièce d'identité en France, au verso, vous avez un petit rond dans lequel il y a de la poudre mystérieuse. Ce rond est situé au niveau de la gorge lorsque vous regardez de l'autre côté votre photo. Est-ce une façon de vous manipuler? En tout cas, vous pouvez vérifier que le rond est bien présent. Eh bien ici, c'est l'occasion unique de rentrer dans chaque foyer en France. De plus, chaque Française et Français vont toucher le papier envoyé, qui aurait peut-être aussi une poudre, mais celle-ci invisible, car nous pouvons faire beaucoup de choses avec la nanotechnologie. Soyons tous lucides, préservons notre santé. Eh bien, ce serait la seconde raison pour envoyer ce courrier à l'expéditeur.
À chacun de faire donc en fonction de sa conscience et de son âme. Voici la très bonne nouvelle annoncée pour l'Europe. C'est confirmé. Alors vous savez que 50 millions de dollars plus les fonds de l'USAID alloués au Forum économique mondial ont été annulés par Trump, c'est officiel et c'est annoncé par Reuters. Et tout bouge vite maintenant. Klaus Schwab annonce officiellement sa démission. Pour être plus précis et important, il est remercié par son conseil d'administration. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un article du Wall Street Journal a révélé des allégations de discrimination à l'égard des femmes et des Noirs au Forum à Genève. Suite à cela, le conseil d'administration du Forum a fait une enquête sur la culture d'entreprise au sens large. En mai 2024, Klaus Schwab avait déjà démissionné, et je vous l'ai dit à cette époque, de son poste de président exécutif, mais est resté en tant que président non exécutif. Après 50 ans de règne, ça fait quand même long pour un seul homme, le conseil d'administration demande à Klaus Schwab de se retirer complètement et définitivement. Alors voici les modalités. Il a été décidé qu'il restera à bord jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé. La date butée est fin 2025. Alors on parlait beaucoup de sa fille qui était en mesure de le remplacer, mais ce n'est plus le cas. Aurait-il des difficultés pour le remplacer? Le forum est-il sur son déclin? Bonne question. En tout cas, il a fait son temps. Il n'y a plus de finances. Passons à autre chose. Et fini le club fermé des Young Leaders. Je vous laisse partager comme d'habitude cette vidéo importante pour tous les Français. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube donc pour la suite que je vais bien sûr aborder. D'ailleurs, le thème de la prochaine vidéo est déjà réservé, c'est l'avenir de l'Europe, car en fonction des informations qu'on a, ça se dessine de plus en plus. Et je vais vous en parler. Alors je vous dis à très bientôt. Merci à vous.